Gilles Proulx n'a plus besoin de présentation. Il est aussi une des personnalités qui aime le plus la boxe ou une des personnes qui aime le plus la boxe, qui est une personnalité le plus. Et à droite dans votre écran, l'incontournable, l'inimitable, c'est le Paul Oud de la famille Guillemot. Voilà. Et une panoplie d'autres accompagnateurs un peu partout dissimulés dans le studio. Et évidemment, à tout seigneur, tout honneur. Et pour finir, les boxeurs. Ils sont à ma gauche, Dave Hilton fils et Stéphane Ouellet à ma droite. Et afin d'éviter toute accusation de part et d'autre, on va commencer par l'ordre de l'alphabet. H avant O. Dave Hilton, es-tu nerveux pour ton combat de vendredi? Oui, un peu. Oui. Avant un combat, j'ai toujours nerveux un peu. Est-ce que tu penses qu'à ton âge, 36 ans, c'est déjà... 36? Wow! Bonne fête! Non, oui. 34. 34 seulement? Oui, 34. Alors, j'ai souhaité pour les 2 prochaines années, si j'oublie, tu m'oublies, OK? Grand merci. Penses-tu qu'il est tard quand même, compte tenu que ton adversaire est un peu plus jeune que toi? C'est pas grave, ça. J'avais l'expérience, puis j'ai encore la vitesse, puis l'expérience. Stéphane, 26 ans? 27. 27, bonne fête, en retard. Stéphane? Stéphane, es-tu nerveux? Je suis anxieux, oui. Quand plus ça arrive, mais sauf que c'est une énergie qui me sert bien, moi. Ces derniers milles-là, moi, je rends toute cette énergie-là, puis j'aime ça. C'est plaisant. Sauf qu'en même temps, c'est sûr que ça crée une certaine tension. Comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on va se souvenir longtemps. T'es-tu tanné de te battre contre des Hilton? Il y en a toujours. As-tu hâte d'en avoir fini avec la famille? Oui, mais ça va être après ça. Mais sauf que ça fait partie de la game, puis on fait des sous, c'est important. Est-ce que tu te donnes encore à ce que tu aimais, faire de la poésie? Non, on m'appelle le même. J'en lis maintenant. Un coup, j'ai commencé d'en lire, j'ai arrêté d'en écrire. Fait que, c'est ça, j'en lis beaucoup. Parce que ça a beaucoup impressionné tout ton entourage et même tes adversaires. D'ailleurs, Ouais. Dave nous a fait une demande spéciale avant d'arriver ici. Une chanson qu'il voulait entendre à tout prix aujourd'hui. Bonne chanson de romance, hein? T'aimes ça, hein? Ben, il y avait Stéphane qui avait aussi une demande spéciale. Lui, il voulait pas de chanson, il voulait juste voir une vidéo. Un de ses combats qu'il avait beaucoup aimé. Voilà. Mais la défensive est quand même assez étanche. Vous avez vu, finalement, le jab qui a fait... Et on a vu, il y a eu un crochet qui a été lancé et Hilton était obligé de reculer. Ouais. C'est à partir de là où Stéphane il est allé avec les deux Il a mains. cligné des yeux tout de suite après. J'ai l'impression que c'est là qu'il a été coupé. Ouais. Et ça, c'est vers la fin. Vous voyez la T'étais dans le coin, toi, quand ce combat-là a eu lieu. Non, pas une fois. Après le combat, j'ai... va pas voir mon frère. Quand tu regardais ton frère comme ça, comment tu te sentais? Mel, puis je prends la revanche pour lui. Tu veux vraiment prendre ta revanche? Ah oui. Garantie ça. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, que tu détestes le gars qui est à côté de moi? Oui. Est-ce que c'est assez pour te motiver? D'abord, ce qui est arrivé à ton frère, comme on le voit là. Non, motivation, c'est juste pour prouver qui c'est le vrai champion aussi. Moi, je pense pour moi, puis je suis sûr, lui, il pense de lui. Puis vendredi soirée, c'est la soirée pour prouver c'est qui et qui. Est-ce que c'est une forme de motivation que de régler le cas du reste de la famille après ce que tu as fait à Alex? Une motivation, disons. Écoute, quand quelqu'un désire affronter, c'est la question de l'offre et de la demande, disons que s'il est intéressé à se battre contre moi après il a vu ce que j'ai fait, ça veut dire qu'il croit en ses moyens. Puis moi, je donne la chance de le prouver au monde, puis à lui-même aussi. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai décidé que... Bon, Tu lui donnes la chance. Il te donne une chance. Est-ce que tu l'as remercié? Oui, merci. Non, mais c'est... T'as hâte à ce combat-là? Certainement. Tu vas faire 117 000 C'est bien. plus peut-être une partie des recettes. Les recettes, c'est bien ça. Tu vas faire 100 000 La victoire, c'est plus important pour moi de l'argent. L'argent, c'est bon, tout le monde a besoin de ça, mais la victoire, c'est plus important de l'argent pour moi. Parfait. On va revenir dans quelques secondes, mes amis. OK. On voudrait demander au public qui va gagner, Stéphane Ouellet ou Dave Hilton. Vous répondez soit par téléphone ou par Internet. Et bien sûr, Stéphane Ouellet et Dave Hilton se battent pour un titre, le championnat canadien des poids moyens, qui finalement est moins gros comme titre que le titre émotionnel, le titre d'intérêt de boxe pour lequel ils se battent. Est-ce que c'est important, compte tenu de tout l'engouement qui est en train de se développer autour de ce combat-là? Centre Molson, on attend peut-être, il y a 12 000 billets de vendus, peut-être 15 000. Est-ce qu'on sait qu'on donne un bon show de boxe, que la boxe s'est jamais aussi bien portée? Pardon? Et tu as hâte? Oui, j'ai hâte. Comme j'ai dit, on sent l'engouement aussi. Moi, c'est la première fois que je vois que c'est aussi fort que ça. Comme je parlais d'offre et tantôt, je pense que les gens attendaient ce combat-là. Ils savent qu'ils vont l'avoir, puis ils savent que ça va être un bon show. Puis
Puis on le sent en entendant le public, tu sais, c'est la tension est fébrile, puis c'est bien, c'est plaisant. Puis c'est encourageant pour nous autres aussi, parce qu'on, je sais pas, moi, j'ai travaillé fort à l'entraînement. C'est plaisant de voir que les gens, ben, sont intéressés à ça. On fait pas ça pour rien. C'est que c'est plaisant. Est-ce que, pour toi, c'est important... Tu t'es battu contre Mario Cusson au début des années 80, 82, 83. 83, oui. Il y avait 18 000 personnes. Il n'y aura peut-être pas 18 000, mais très proche. Ça te rappelle des beaux souvenirs? Ah oui. C'est m'arrive 2 fois. Je pense que c'est 83 puis 84. J'ai fait 2 combats au Sold out. Sold out, oui. 2 fois. Et ça, là, ce qui s'en vient, là, c'est... Est-ce que tu retrouves un peu le feeling de... Il y a 15 ans, ça fait 15 ans, t'avais... Tu vas avoir 35 le 9 décembre, je me trompe pas, t'avais 20 ans? Oui, oui. C'est ça. Oui. Oui, 20 ans. Ça t'empêche-tu de dormir? J'ai énervé un peu, mais non, je couche bien, je dors bien. Tu dors bien? Très bien, oui. Aucun problème? Non. Je fais un peu de shadow quand je rêve un peu. OK. Quand je pense de combat. Utilises-tu une photo? Utilises-tu une photo de Stéphane Ouellette pour te motiver? Dans le miroir. Dans le miroir? Oui. OK. Oui. Toi, as-tu d'autres formes secrètes de motivation pour te motiver contre lui? Non, non, c'est... moi, c'est... Non, non. C'est les choses qui me motivent, c'est l'honneur. Puis j'ai des objectifs bien fixés, que ça fait longtemps que je m'établis. Puis pour m'y rendre, chaque étape est importante. Il faut franchir chaque étape pour me rendre à mon but ultime, qui est mon rêve. Puis c'est ça. C'est une étape, donc c'est pas la fin. Toi, est-ce que c'est une fin pour toi, ce combat-là, ou c'est une étape pour une carrière qui continue et qui continue? Well, vendredi, c'est un commence pour, j'espère, pour un combat de championnat mondial. Toi, tu y crois encore? Ah oui, ah oui. Fermement? Oui, oui. Et toi, tu veux liquider ça sur la scène locale, puis après, on s'occupe des vraies affaires? C'est ça. C'est bien ça. Petite étape sans trop de problèmes? Ben non. Écoute, si j'aurais une attitude comme ça, je pense que là, il y aurait beaucoup de dangers. Je connais les dangers de ce combat-là. C'est justement ça. J'ai beaucoup à perdre, puis je peux pas me permettre de perdre ce combat-là. Parce que justement, j'ai des projets d'après-carrière, mais c'est pas le temps. Il m'en reste trois bonnes années de boxe. Puis je veux les faire comme il faut. Tu es en bon contrôle de ta vie. Tout cet argent-là, il va être bien placé. Il y a des gens qui s'occupent de toi. Il n'y a pas de problème. Oui, mais oui. Puis même, je m'en occuperai moi-même. Je sais qu'il n'y aurait pas de problème. Sauf que c'est sûr que c'est mieux vers du monde qui connaît ça un peu. Pour faire... sauf que c'est ça. Et toi, grosse bourse? C'est important pour toi? C'est bien géré, puis tu t'occupes du reste ensuite? Oui, la bourse, c'est fantastique. Comme je dis, fantastique. Ben, pour moi, la victoire, c'est plus important. Parce que avant, j'ai retraite mon carrière. J'ai jamais eu une chance pour boxer pour le champion mondial. J'ai classé, pareil comme Stéphane, j'ai classé premier aspirant au mondial. Ben, j'ai jamais eu une chance pour boxer pour le... Tu te bats-tu un peu pour Alex, pour Matthew? Est-ce que tu te bats pour le nom Hilton? Oui, oui. Mon nom, c'est Hilton. C'est toute la famille. Mais ça demeure un élément émotif important. Oui. Même si des fois, il y a eu des accros dans la famille, même si des fois, pour toi, c'est la famille, le clan. Pour la famille, le clan, exactement. Oui. Est-ce qu'on serait en mesure de rejoindre quelqu'un au téléphone qui aurait une question à poser à un de nos deux pugilistes? Oui, on a M. Guy Gérard de Montréal. Monsieur Gérard est là. Guy. Oui, bonsoir. Bonsoir. À qui veux-tu t'adresser, Guy? Monsieur Dave Hilton. Il est là, il t'écoute. Oui, bonsoir, Dave. Oui, bonsoir. Ça va bien? Très bien, toi aussi? Moi, ça va très bien. Je te souhaite une victoire par carreau. Ah, merci. Puis, je voulais savoir, moi, ma question, t'es un professionnel de ça. T'aimerais pas mieux boxer dans la WBO, qui est beaucoup plus prestigieuse que la boxe québécoise ici? Would you rather go on World Boxing Organization instead of boxing from a local point of view? Pour moi, là, à Montréal, puis le groupe Interbox, là, c'est fait un job fantastique. J'ai vraiment fier d'Interbox. Yvon Michel, je pense qu'il fait un très bon job. Puis Montréal, pour moi, c'est classé une des meilleures places au mondial. So, j'ai très content ici à Montréal. OK. OK, Guy? OK, merci. Merci d'avoir participé. Merci. Anne, je pense qu'on aurait peut-être une question pour Stéphane Ouellette. Oui, Monsieur François Brault de Montréal veut s'adresser à Stéphane Ouellette. Allez-y, François. Bonsoir. Salut. Ma question, c'est pour Stéphane. Je voudrais savoir, est-ce que tu penses passer le KO ou que ça va finir assez serré vers la fin? Écoute, moi, j'ai prédit une victoire pour le 5e round. Puis, je me suis entendu, ça fait 6 semaines que je me prépare en conséquence de ce combat-là. Puis je vais essayer d'assumer cette prédiction-là. Puis, mais au pire aller, comme je l'ai dit, je suis en excellente condition physique. Je suis prêt à toute éventualité. Mais mon objectif premier, c'est un knockout d'ici le 5e round. Bon, je te remercie, puis j'ai confiance en toi. Merci, monsieur.
Salut. Merci, François. Est-ce qu'on a un autre appel, Anne? Oui, il y a M. Patrick Godon de Montréal aussi. Patrick Godon. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Une question à un de nos deux participants. Stéphane Ouellette. Stéphane? Oui, moi, je dis que tu vas gagner le 3e round KO. C'est pas parce que Dave Hilton, il est excellent, sauf que moi, je veux savoir si tu penses que tu vas faire une carrière pour aller plus haut Dans les échelons de la boxe. Des tournois mondiaux, faire rester dans... où est-ce que c'est? Bon, je pense que tu veux aller sur la scène internationale. Je suis classé premier aspirant mondial, ce qui veut dire que le champion mondial des associations WBC et WBO n'ont pas le choix maintenant de me donner une chance pour le championnat mondial. Ce qui veut dire, comme je l'ai dit, sauf que c'est ça, chaque étape est importante pour se rendre là, puis je suis rendu là. Fait qu'il faut juste dire ça. Merci beaucoup. On revoit un peu les événements du week-end et on revient tout de suite après avec... Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense à rien. Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, mais on verra. Tant que c'est pas gagné, c'est pas gagné. Guillemot se joint à moi. Guillemot se joint à nous. Guillemot est le connaisseur ordinaire le plus extraordinaire. Guillemot connaît tout le monde et personne à la fois. Ouais. Guillemot, est-ce que ça va gager sur ce combat-là? Ah, c'est vrai qu'il va se gagner une fortune, mais je sais qu'il y a des gros parieurs, des gars qui mettent 15 000, 20 000, tout ça. Il va se gagner peut-être, moi je figure, entre 1 million et 3 millions sa bataille. Combien? Ah oui, il va se gagner entre 1 million... Au Québec, il se gage 1 à 3 millions sur un combat de boxe. Il y a des gars qui ont gagné le dernier combat, il y a un gars qui a mis 24 000 sur 23 000 sur Alain Bonami, sur Paul Dubé. C'est Paul Dubé puis Bonami, j'étais là. Moi, j'ai vu l'argent, 23 000, 24 000. Alors, eux autres, là, je te le jure, là, tu vois, Casino de Montréal, les gars, des gros parieurs. Hey, j'ai 20 000 à mettre sur Ouellette. Tu connais quelqu'un? Moi, j'aime pas ça présenter des gars pour le gagner parce que celui qui perd après ça, je me dis tout le temps, me sens. Tu sais, il a perdu 20 000 parce que j'ai présenté de gars. Trouvez-les vos gageurs, n'importe quoi. Moi, je peux dire une affaire. Ce qui est plus drôle d'affaire depuis une semaine, c'est que tout le monde pense que je sais qui va gagner. Ils sont en maudit parce que je leur dis pas. Je le saurais, là. Je te ferai une Christie de pause vendredi. Je vais te dire ça. Ben non. Ça, c'est officiel. Quand même, le Guy, là. Lui, tu connais ça, là? Moi, je connais ça. Ben, vas-y quelque chose. Les autres, ils vont se battre 3 fois. Je te garantis, par ouais, 3 résultats complètement différents. Là, c'est deux, tu parles dans 50 ans de boxe que j'ai à Montréal, là. J'ai rarement vu, j'ai pas vu ça. Ça dépasse Melo Marcotte en 79 au Forum. Ça dépasse d'autres tuiles avec Gréco en 49, qui a eu 18 000 personnes au Stadium de Lhermier. Ça dépasse tout. Partout, du ce que je vois. Mais là, le monde, il pense que je sais qui va gagner. Ça, je ne le crée pas. Essaye de me dire en quelle seconde... que je sais. Oui, ça va être un knockout. Oui, ça va être un knockout. Ça, je suis convaincu. Parce que c'est deux puissants cogneurs, c'est deux gars bourrés de talent. C'est le premier qui fait mal peut-être à l'autre. Parce que je connais Dave. Dave, quand il fait mal à quelqu'un, il est comme un lion. Un lion, d'habitude, il est dans un jungle. Quand il fait mal à un animal, l'animal ne se pousse pas. Hein? Je connais Dave Hilton depuis 4 ans. Stéphane Ouellette, je l'ai évalué avec. Puis les deux, ils sont en top shape. Puis quand on dit que les deux se détestent, là. Moi, le dimanche, j'étais hier. Je vais te donner un exemple. J'étais à la télévision hier. Fais attention à quel réseau tu vas dire. Non, je t'ai dit au réseau de la boxe. C'est correct. Puis là, Stéphane est après s'entraîner. Puis moi, je leur dis aux autres, parce qu'ils vont marquer l'histoire de la boxe à Montréal. Ils vont mettre les regards. Dans 20-25 ans, moi, j'ai vu ça, j'ai appris ça avec les années. Ils vont être chums, ils vont être invités dans des banquets, puis ils vont se dire, you remember? Puis là, je disais ça. Là, je disais, Melo Marcotte, quand il se rencontre, lui, il s'embrasse. Puis là, lui, il a arrêté de boxer. Il va lâcher un cri. Jamais! Je te jure. Présentement, je sais qu'ils se détestent. Hey, écoute, mais dans 20-25 ans, ils vont dire, ils vont se rencontrer. Écoute bien ce qu'elle dit, elle. Oui. OK? La quoi? Non, fini. Ah, la pause? Non, oui, ça va en pause. Dis. Ah oui, oui. OK. Fini, il n'y en a plus. Alors, après la pause, mesdames et messieurs, voici un autre ancêtre du pugilat. C'est la fois où un champion mondial de 7 pieds avait affronté Skippy.